Aujourd'hui, un petit tuto pour les débutants, pour ceux qui sont encore tout au début de l'aventure guitare. D'abord, un petit rappel sur deux choses dont on a déjà parlé pendant l'atelier, c'est la notation des notes et des accords et les tons et demi-tons. La notation, c'est relativement simple, vous connaissez tous Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, etc. C'est ce qu'on appelle la notation latine. Il y en a une deuxième qui est populaire en Allemagne, les pays anglo-saxons, la Hollande, la Flandre. C'est A, B, C, D, E. A pour La, B pour Si, C pour Do, et ainsi de suite. Pour les guitaristes, ce qui est spécifique, c'est qu'on a tendance, habitude, de dire Mi ou Fa, mais d'écrire E et F. Ça veut dire les notes ne changent pas, mais les noms des accords, quand on les voit sur un document ou une partiture, c'est quand même un tout petit peu plus facile en ABCD qu'en Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Donc c'est essentiel que vous connaissiez les deux. Ce qui est moins difficile que ça a l'air, dans le sens que vous apprenez un accord à la fois. Et pendant que vous êtes en train d'étudier la Mi ou le Fa, c'est relativement facile d'étudier en même temps que le Mi, c'est le E, et le Fa, c'est le F, etc. Donc, si vous savez les apprendre par cœur, tant mieux. Puis en ce qui concerne les tons et les demi-tons, petite blague, vous vous rappelez qu'entre deux notes, il y a un ton, et qu'un ton est divisé en deux demi-tons. Si on prend une note comme la Sol, on parle d'un demi-ton plus haut, c'est une case, c'est un demi-ton, et c'est donc un Sol dièse. Encore un demi-ton, c'est La. Encore un demi-ton. Ou un La bémol. C'est la même note. C'est ce qu'on appelle en musique rendre les choses plus faciles. Alors, il y a deux exceptions, pas de règle sans exception. Entre Mi, Fa et Si, Do, il n'y a pas de ton, il y a juste un demi-ton. Mi, Fa et Si, Do, c'est des demi-tons. Ça devient beaucoup plus important plus tard, mais c'est bien de mettre déjà dans votre crâne que Mi, Fa et Si, Do, c'est des demi-tons et que ça ne changera jamais, contrairement à nos gouvernements. Alors, maintenant qu'on a vu ça, vous avez vu passer quelques explications en dessous de l'écran. On va faire de même avec les accords. Les accords de base, les premiers à étudier, c'est le Mi, le Fa, le La et le Ré. Ce qui suffit à peu près déjà pour accompagner sans doute une bonne moitié allez, n'exagérons rien, un tiers des chansons partout au monde. Mais pour pouvoir accompagner une chanson, il faut non pas seulement les connaître, il faut presque les connaître les yeux fermés et être capable de changer d'un accord à l'autre d'une façon relativement rapide, très souple et dans le rythme. Là, on parle de la main droite, là, c'est pour plus tard. Alors, on commence avec le Mi. Il faut savoir que chaque accord a quelques variantes. L'un est déjà plus important que l'autre, mais il faut les connaître aussi. Quand on parle du Mi, on va immédiatement vous apprendre trois accords, c'est-à-dire le Mi, l'accord où les trois doigts font un petit triangle, le doigt 2 et 3 sont tout près l'un de l'autre et se soutiennent. C'est important plus tard quand on doit bouger ces doigts-là sans qu'ils s'écartent. Donc le Mi. Le Mi mineur, c'est relativement simple. Vous enlevez l'index,
le doigt 1. Et le mi septième, vous enlevez le troisième doigt. C'est les trois éléments de base d'un mi. Il y a encore quelques variantes, mais qu'on verra plus tard. Pour le la, ça devient rien plus difficile. Là, il faut mettre les trois doigts dans la même case sur trois cordes différentes, la corde 2, 3 et 4. N'oubliez jamais, certainement au début, que les cordes sont numérotées d'un bas en haut. Donc le 1, c'est la plus fine, et le 6, c'est la plus large, la plus grosse. Donc, pour le la, je sais par expérience qu'il y a beaucoup de gens qui ont tendance à se tromper dans le la et qui font ça. Ça veut dire 3, 4, 5 au lieu de 2, 3, 4. Donc, si vous regardez vos doigts, quand vous faites le la, il faut voir deux cordes en dessous libres, sinon vos doigts ne sont pas où ils doivent être. Là, si vous enlevez le doigt du milieu, c'est un la septième. Et si vous mettez vos doigts exactement de la même façon que pour le mi, mais tous les trois les doigts une corde, descendre une corde, on a la même forme mais un autre accord, c'est le la mineur. Ok. Et alors il reste le ré. Le ré qui devient un ré mineur comme ça, et qui devient un ré septième comme ça. Ça c'est mieux. Alors, vous remarquez sur les diagrammes que vous voyez en dessous, que souvent il y a soit un 0, soit une croix au-dessus, là où il y a la représentation du sillet. Sachez que le croix, ça veut dire que vous ne jouez pas cette note-là. Par exemple, pour le ré, vous avez un diagramme qui vous montre ça, avec une croix sur la mi, parce que la mi n'a rien à voir dans l'accord de ré. Cette dissonance n'est pas beau. Les hauts, par contre, ça veut dire que vous pouvez jouer la corde ouverte. Avec le la, par exemple, on peut jouer. Et avec le mi, on joue tout ouvert. Voilà. Je vais en rester là pour cette fois-ci. La prochaine fois, des chansons de 2 ou de 3 accords. Si vous faites vos exercices, ça va aller. À bientôt. Au revoir.